Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question: est-ce que nous attirons les relations toxiques spirituellement? Alors, première chose que j'ai à vous dire, c'est pas parce que vous pensez soi-disant mal que vous attirez des relations toxiques dans votre vie. Au contraire, je pense beaucoup plus que c'est un chemin de vie, quelque chose qui fait partie de votre trajectoire que vous avez à travailler. Alors derrière ça, il y a plus de confiance en soi, il y a le fait de s'épanouir plus, il y a le fait de comprendre justement qu'il y a de bonnes relations et d'autres types de relations et que vous avez ce choix. Nous avons toujours le libre arbitre en tant qu'être humain et en tant qu'âme également. Alors c'est vrai que certainement en tant qu'âme, nous avons choisi un trajet, une vie pour pouvoir apprendre certaines choses. Et donc ça explique qu'effectivement la vie elle n'est pas toujours juste, elle n'est pas toujours simple et que effectivement on peut aussi estimer que on est tout le temps en prise avec des personnes toxiques. J'ai expliqué comment couper les liens avec une personne toxique, comment se réparer aussi des personnes toxiques, mais par contre effectivement il peut rester la question: est-ce que c'est moi qui provoque ça? Est-ce que j'attire les personnes toxiques dans ma vie par mes pensées? Alors première chose, c'est que c'est vrai, si vous pensez de vous que vous n'êtes pas une belle personne, que personne ne voudra de vous et que vous rencontrez quelqu'un qui vous dit exactement la même chose, qui vous humilie, vous dégrade, vous aurez tendance à trouver ça normal puisque vous pensez déjà de vous que vous n'êtes pas une belle personne. Et ça, c'est juste psychologique. Donc ce n'est pas spirituel, c'est un comportement que l'on va adopter, souvent par son passé, par des blessures passées, on se croit non à la hauteur, pas à la hauteur par rapport à l'amour par exemple. Et donc du coup, comme on ne se donne pas de vraies chances, on va pas chercher des vraies personnes qui nous aiment vraiment. C'est-à-dire qu'on va pas regarder qu'est-ce que je reçois dans la relation, est-ce que cette relation est équilibrée, est-ce que cette personne me donne des choses aussi, est-ce que je suis zen avec cette personne, ou au contraire, j'ai l'habitude de me tracasser en relation, je pense que toutes les relations vont forcément échouer, du coup quand je suis en contact avec quelqu'un qui est dans le conflit, dans les problèmes, en fait ça me rassure parce que c'est ce que j'ai toujours connu. J'ai plutôt connu le chaos que la paix. Et donc faites attention à ça si c'est votre cas, parce que effectivement dans ce cas-là, vous allez attirer les relations toxiques, mais pas d'un point de vue spirituel ou éventuellement pour travailler sur ce mécanisme, ce blocage-là. Entendez par là, oui, ils servent effectivement à quelque chose, ces personnes toxiques nous aident à nous reconnecter à nous aimer sincèrement, à nous dire ok, je veux pas de ça, je veux pas me faire souffrir, ça suffit, j'en ai assez, et comme on en a assez, on passe à autre chose et on va se diriger vers des personnes qui nous aiment vraiment, qui nous valorisent vraiment, avec lesquelles on va être bien. Est-ce que je suis en paix avec cette personne? Est-ce que je passe un bon moment la plupart du temps avec cette personne? Ou des moments un peu neutres, mais en tout cas, on n'est pas tout le temps en train de se disputer. Est-ce que cette personne me provoque tout le temps? Ou bien va chercher, attiser chez moi des émotions pas très sympathiques, je vais plus me sentir en colère, dans la haine, dans des émotions fortes mais désagréables. Donc effectivement que j'ai plus envie d'avoir la paix, la gratitude, un état serein. Et si vous êtes attiré par le spirituel, c'est que vous recherchez une forme de paix, de sérénité. Et peut-être que vous la trouvez dans le spirituel sans la trouver dans les relations. Et pourtant, ça va ensemble. La relation à vous est capitale. Si vous aimez le monde, si vous aimez votre âme, si vous aimez la création de façon générale, vous allez devoir vous intégrer, vous aussi, dans ce monde. Si vous trouvez le monde beau, vous allez devoir vous trouver beau aussi. C'est très important de s'aimer soi, de faire ce chemin spirituel-là, jusqu'à s'aimer et s'honorer pour se donner de vrais amours, de vraies relations. Donc, d'un point de vue spirituel, on n'attire pas les relations toxiques. Mais effectivement, ces personnes-là peuvent être attirées par nous si on préfère le chaos, si on se parle pas bien. Donc moins on va bien se parler et plus effectivement on va avoir possiblement des personnes qui nous maltraitent, ou plutôt accepter ça, ne pas mettre de holà, ne pas mettre de limites. Donc c'est plutôt comme ça que ça s'explique. Spirituellement, ça veut dire aussi qu'on a un chemin d'amour par rapport à soi à faire, et on oublie de s'intégrer dans la spiritualité. Oui, j'ai le droit de m'aimer, oui, j'ai le droit même de me chérir, et j'ai le droit de penser de moi que je suis une belle personne au point de me donner de belles relations d'amour aussi, d'amitié aussi, de travail aussi. Donc en réalité, effectivement, vous êtes une âme, et l'âme c'est toujours lumineux.
Donc son essence est lumineuse. Votre essence à vous certainement est lumineux aussi. Vous êtes attiré par l'amour plutôt que par la haine, etc. Et finalement, quand vous êtes face à une personne qui vous maltraite, qui est toxique, eh ben vous êtes écœuré. Sauf que le problème, c'est que vous restez, que quelque part ça vous excite, ça vous attise. Ou peut-être que vous pensez que c'est votre flamme jumelle et que donc il y a quelque chose, il y a un chemin spirituel à dépasser. Attention, c'est un piège. Beaucoup de personnes toxiques vont vous faire croire que c'est spirituel, que c'est normal, qu'on soit pas bien, etc. Qu'en fait ça nous aide à nous dépasser. Non, la souffrance n'est pas normale, n'est pas acceptable. Et en fait, ces personnes-là vont utiliser la religion ou la spiritualité pour vous manipuler, comme des gourous. Donc faites attention à ça. Quand certaines personnes vous parlent de flammes jumelles, attention, c'est un piège. Non, non et non. Une flamme jumelle ne doit pas vous faire souffrir continuellement et vous laisser être manipulé. Être spirituel ne veut pas dire rester dans la souffrance, ça veut dire la traverser pour changer sa condition de vie. Ça veut dire apprendre la leçon pour passer à autre chose. Ça veut dire, oui, se reconnaître victime, mais ensuite, je ne reste pas victime. Je suis acteur dans ma vie et je décide parce que nous avons été créés en tant qu'âme libre. C'est très important de retrouver sa liberté et de comprendre que toute personne qui associe spiritualité à souffrance oublie finalement que nous n'avons pas été créés pour souffrir. Donc non, une personne qui vous dit la spiritualité, c'est souffrir, n'est pas quelqu'un qui va vers l'amour. En réalité, la spiritualité, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie de vivre, c'est justement la joie du partage. C'est quelque chose de plus léger que ce que vous pensez. C'est effectivement parfois sublimer les émotions qu'on ressent, les désagréments que nous avons, pour les lire différemment. Mais derrière ça, il y a une joie de vivre. Il y a effectivement, par exemple, derrière un deuil à faire, il y a le « j'ai perdu cette personne effectivement, mais je la retrouve à un autre niveau, je la retrouve en tant qu'âme ». Donc je me sens vraiment dans un état de gratitude, de reconnaissance, même si j'ai souffert d'avoir perdu une personne. Donc en réalité, la spiritualité, c'est faire son deuil, c'est pas rester coincé dans une souffrance. Attention du coup aux personnes qui sont perverses narcissiques, qui sont des vampires émotionnels, qui veulent se nourrir de votre souffrance et qui vont entretenir cette souffrance et qui vont même essayer de vous faire croire que la souffrance est normale, qu'elle fait partie de la vie. Non, non et non, elle n'est pas normale. Non, non et non, elle n'est pas obligatoire dans la vie. On peut vivre en paix et c'est très important de comprendre ça parce que c'est une idée faussement reçue que vous seriez ok de souffrir et que ça fait partie de la vie, que ça fait partie de votre évolution et peut-être même plus vous souffrez et plus vous êtes un être honorable de l'autre côté. Non, attention à ça. Oui, si vous avez effectivement des épreuves à traverser, vous pourriez tout à fait être admiré de l'autre côté pour ça, donc par des personnes qui ne sont pas incarnées, qui ont envie de vous aider, mais aussi ils vont vous encourager à vous transformer et quand on se transforme, on devient heureux, on profite plus de la vie, on se connecte plus à d'autres personnes, on est un vecteur, un moteur d'amour justement. Et pour pouvoir aimer, eh ben, il faut pouvoir ne plus être en souffrance, surtout pas dans une souffrance qui serait permanente. N'oubliez jamais ça, la souffrance et l'amour ne vont pas ensemble, la spiritualité et la souffrance ne vont pas ensemble. On ne fait que traverser la souffrance à certaines périodes pour la sublimer, pour l'agrandir, pour en faire son deuil, pour la transformer, pour en faire une force d'amour, pour justement pouvoir en faire une force humaine et pour rester particulièrement humain. Donc toute personne qui vous aiguille vers une souffrance, à entretenir cette souffrance, toute personne qui vous empêche d'être libre, de choisir de votre vie, de vous comporter aussi d'une façon qui vous inspire, eh ben toutes ces personnes-là ne sont pas vraiment spirituelles, mais sont plutôt des gourous et des manipulateurs. Attention parce que effectivement dans le domaine spirituel on peut en retrouver. C'est à vous à savoir comment vous voulez gérer votre vie spirituelle et c'est vous qui avez les cartes en main. Donc ne vous laissez pas impressionner par certaines théories. Non, la souffrance n'est pas quelque chose qui va vous amener automatiquement à quelque chose de lumineux. La souffrance pourrait vous faire dépérir, pourrait vous faire justement devenir haineux par rapport aux autres et donc plutôt être dans la violence et donc dans le non-amour.
réfléchissez à ça. Est-ce que vous êtes dans l'amour ou pas, tout simplement. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.